d'où vient cette compréhension que t'as, je trouve que t'as quelque chose vraiment dans l'humain, tu vois, dans la compréhension rapidement de ce que fait l'autre, je sens, tu vois, que tu ressens en fait l'énergie en face, que tu vois, que tu comprends le comportement humain. Je voulais savoir d'où ça venait. Alors déjà, juste un truc qui m'a toujours amusé, c'est que j'ai très peu de compassion. Tu sais, souvent quand les gens, on parle des qualités qui peuvent être très humaines et tout, on met souvent en avant la compassion. Moi, j'en ai pas. Enfin, j'en ai très peu, mais j'ai énormément d'empathie. J'ai toujours, depuis que je suis tout petit, tu vois, j'ai toujours été fasciné par essayer de me mettre à la place des autres, de comprendre littéralement comment eux ils voient le monde. Et c'est toujours été une sorte d'obsession, tu vois. Mais dans toutes les situations, hein, même quelqu'un qui faisait un truc qui m'énervait, j'allais être super énervé. Mais je voulais comprendre pourquoi, fondamentalement, il faisait ça comme ça, tu vois. Qu'est-ce qui faisait que lui, il en arrivait à cette conclusion en gros, quand j'étais petit, c'était juste j'observais, des fois je posais des questions, mais j'étais assez frustré parce que quand tu demandes à quelqu'un pourquoi il fait ce qu'il fait, moi c'est facile pour moi parce que c'est ma manière de penser et je sais analyser mes sentiments, je sais les verbaliser et les structurer de manière hyper simple, tu vois. Mais la plupart des gens, ils te disent je sais pas, tu vois, c'est une impulsion, ça m'est venu comme ça. Donc j'avais une énorme frustration mais comment c'est possible que les gens arrivent pas, moi ça me paraissait naturel et je comprenais pas que les gens arrivent pas à exprimer juste ce qu'ils ressentaient, tu vois. Tu leur demandes pas de construire quelque chose de complexe ou de théoriser un truc de ouf, tu leur dis qu'est-ce que tu vis et explique-moi pour que je vois comme toi. Donc j'ai eu des années de frustration à juste pas comprendre comment les gens réagissaient et pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient, tu vois. Et c'était encore pire en amour parce que forcément t'es encore plus lié à la personne avec laquelle t'es et t'as des sentiments, donc t'as encore, enfin quand t'es comme moi, t'as encore plus envie de comprendre ce qui se passe dans sa tête et t'as un mur et c'est compliqué. Et en gros, vers l'âge de, je crois que c'était 14 ou 15 ans, j'ai découvert le développement personnel à travers un bouquin qui était Pouvoir illimité d'Anthony Robbins. Je sais pas si tu l'as lu. Et c'était très marrant parce que ce qui s'est passé, c'est que le premier chapitre, c'était sur le pouvoir des croyances. Et ce que ça disait, c'était, en gros, la vie que tu construis, elle est elle est même complètement orientée par les croyances que tu as fondamentales à l'intérieur de toi-même, et sans que tu le saches. Et au final, si tu penses qu'un truc est possible, du coup, tu vas ouvrir l'opportunité que ça t'arrive, et si tu penses que quelque chose est impossible, fatalement, tu vas pas essayer, tu vas te fermer, même si on te mettait l'opportunité devant toi, en gros, tu te dirais non, c'est trop beau pour être vrai, tu vois. C'est un peu comme l'histoire du mec qui est sûr qu'il a pas de chance, tu pourrais mettre un billet de 100 € devant lui par terre, il le ramassera pas, parce que dans sa tête, mais non, mais ça doit être à quelqu'un, la personne va arriver, genre, il se ferme même à l'idée. Voilà, tu vois, c'est un peu ça. Et je me suis dit, ok, c'est intéressant. Et bon, moi, j'apparais souvent très rationnel parce que, encore une fois, c'est facile pour moi de structurer mes idées et tout. Mais dans ma tête, je suis plutôt, si ce n'est mystique, c'est beaucoup plus flou et fluide. J'aime bien penser à des choses qui sont contradictoires en même temps et tout. Je m'exprime pas comme je pense, dans une certaine mesure, si je devais le résumer. Et je me suis dit, je vais faire une expérience, du coup, il y a des trucs dont j'avais envie à ce moment précis dans ma vie et que j'essayais pas d'avoir parce que je me disais que c'était impossible pour X et Y raison. Et je me suis dit, ok, c'était un vendredi, je vais me fixer tel objectif. Ce soir, je vais me retrouver dans une soirée qui ressemble à j'ai décrit un type de soirée et tout, de nulle part, hein. C'était pas genre j'avais pas une grande vie sociale à cette époque et tout, machin, je testais pendant mes études, enfin bref. Je me suis dit, il va se passer exactement ce que j'ai en tête. Je vais partir du principe que c'est sûr que c'est possible, genre vraiment je vais y croire. Okay. Si ça se produit, je lis tout le bouquin et genre j'adhère à la théorie, j'en ferai ma vie. Si ça marche pas, le bouquin avait l'air sympa, l'idée avait l'air cool, mais c'était trop beau pour être vrai. Tu t'es dit, je vais appliquer. Ah ouais, moi je suis très comme ça. Et du coup, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé une soirée complètement folle dans ma tête et j'ai mis en œuvre des choses pour que ça arrive. Mais il y avait zéro chance que ça arrive à la base, tu vois. C'est littéralement comme si t'es assis chez toi et tu te dis ok, ce soir je vais me retrouver dans une soirée de milliardaires et quelqu'un va me proposer d'aller en jet privé en Italie demain, tu vois. C'est genre oui,
faut faire des choses pour que ça arrive. Effectivement, si tu restes chez toi, on va pas frapper à ta porte et tout. Mais quand bien même tu fais des choses, la probabilité que ça arrive est assez faible. Mais j'avais tellement d'énergie, tu vois, j'y ai tellement cru, je me suis vraiment dit non mais si c'est possible, faut vraiment que j'y croie et que je fasse tout. Et même si j'ai des rejets ou des problèmes, je continue et j'avance. Donc bref, j'ai fait tout ce que je pouvais et littéralement, je me suis retrouvé dans la soirée que je voulais vivre, tu vois. Et là, je me suis dit, ok, le développement personnel, enfin, ça avait pas ce nom-là pour moi à l'époque et ça l'a toujours pas. Hein, je trouve ça assez ridicule comme nom, mais c'est juste pour simplifier, pour que les gens aient une idée de quoi on parle. Mais en gros, ça a commencé comme ça. Et c'est ce bouquin qui m'a permis en fait de décortiquer de manière ultra précise la manière dont les gens pensaient sans qu'ils aient besoin eux-mêmes de me l'expliquer ou de me dire, tu vois, ce qui se passait dans leur tête. Donc ça a été assez fondamental. Pendant genre 2 ans, j'étais même un peu un autiste, tu vois. C'était genre, je regardais le mouvement des yeux des gens en essayant de comprendre. Ah oui, donc là, les gens, ils essayent de voir des images où, tu vois, j'étais très sensible à, tiens, cette personne, elle s'exprime plus avec des ressentis, cette personne, elle est plus visuelle et tout. Donc j'avais vraiment une analyse, tu sais, en permanence, j'observais les gens et j'essayais de comprendre et tout. Et en gros, à partir de, je sais pas, 2 ans de ça, j'ai vu les limites de tout le mouvement. C'était, déjà, ça créait beaucoup de robots, tu vois. Je voyais beaucoup de gens qui étaient à fond dans le développement personnel et qui se ressemblaient tous. En fait, j'avais l'impression que les gens essayaient pas de se développer, mais essayaient de ressembler à un archétype, tu vois, l'humain parfait. Et j'ai trouvé ça assez ridicule et ça me convenait pas, tu vois. Moi, j'avais une quête personnelle qui avait rien à voir avec tout ça et qui était vraiment centrée sur moi. Après, la vie a fait que j'ai cette envie d'apprendre à comprendre les gens. Plus j'arrivais à les comprendre, plus j'étais attiré à faire les autres et faire des rencontres, etc. Et j'ai dédié plusieurs années de ma vie à juste rencontrer des gens, tu vois, à me balader à partir de chez moi tout seul et à me dire tiens, je vais essayer de rencontrer des gens. Et quand tu as cet état d'esprit et cette énergie, juste tu rencontres plein de gens et du coup tu apprends à les comprendre facilement parce que tu vois des récurrences, tu vois, il y a des comportements que tu commences à lier à des types de personnalités, à des types de vécus et tout. Les mêmes, parfois, les mêmes c'est ça. Et du coup tu commences à avoir des intuitions et puis ça devient très marrant, tu vois, c'est genre tu commences au début de cette aventure, je commençais à avoir des petites intuitions du genre est-ce que t'as pas eu un grand-père qui a été à l'armée ou tu sais des trucs bizarres et tu sais pas forcément toi-même pourquoi ça t'évoque ça, mais quand tu y réfléchis bien, tu te dis ah oui, j'avais rencontré quelqu'un qui m'avait raconté telle histoire et il avait tel tic que j'avais repéré et toi aussi t'as ce tic, peut-être qu'il y a un lien et de rencontre en rencontre, d'essai en essai, tu deviens de plus en plus fin dans comprendre une personne avant même de lui avoir parlé, tu vois, en gros. Et plus tu parles, plus c'est facile. C'est un peu ça mon parcours. Waouh, c'est beau parce que tu as développé ça avec du plaisir et tu vois, tu t'es testé, tu t'es dit t'as lu Le pouvoir illimité d'Anthony Robbins, hop, j'applique et après t'as fait des rencontres, t'as discuté, t'as échangé et ça se voit en fait que t'as ça, tu vois, en toi, ça se voit vraiment. Et il y a un truc qui est marrant, c'est que souvent les gens me disent est-ce que tu as un bouquin à me conseiller, tu vois, genre sur le développement, ou est-ce qu'il y a les bouquins que tu as lus qui t'ont permis de comprendre ce que tu as compris. Et à chaque fois je leur dis malheureusement non, parce que moi je lis pas beaucoup du tout, tu vois, genre ce bouquin, je vais pas dire que c'est le dernier livre que j'ai lu, mais globalement depuis mes 15 ans j'en ai vraiment pas lu beaucoup et encore moins dans ces thématiques là, mais pour moi, c'est un peu comme, tu sais, il y a des gens qui disent la réponse, elle est toujours en toi. Toutes les questions que tu peux te poser, ça sert à rien d'aller les chercher à l'extérieur ou etc. Et je suis d'accord avec cette théorie que la réponse, elle est en toi, mais je considère que c'est pas parce que la réponse, elle est en toi que tu y as accès, tu vois. C'est comme ton compte en banque, pour prendre un truc très pragmatique et très terre à terre. Quand tu as un compte en banque et que tu as de l'argent dessus, techniquement, tu n'y as pas accès. Tu peux pas acheter, tu es obligé d'utiliser un médium, tu es obligé d'avoir une carte ou quelque chose. Donc, c'est pas parce que tu possèdes quelque chose que tu y as accès. Et ce que je trouve intéressant, moi, c'est plus de chercher les choses qui vont te permettre d'accéder à ce que tu as à l'intérieur. Et il y en a, c'est la lecture, parce que il y a des idées qui vont déclencher quelque chose ou qui vont leur permettre de structurer leur pensée, tu vois. Moi, c'était pas ça. C'était vraiment l'expérience directe me nourrit beaucoup plus et j'aime analyser par moi-même, à l'intérieur de moi-même, tu vois, sans mettre des mots, sans sonner comme le type qui redit, tu vois, j'ai rien contre, par exemple, les gens qui aiment la théorie des 5 blessures de l'âme
l'âme, tu vois. Mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui tombent dans ce piège de ah oui, là c'est parce que tu viens de déclencher ma blessure d'abandon, etc. Et ils se fragmentent et je pense qu'ils perdent la vision globale de ce qu'ils sont et que ça crée des grandes névroses, tu vois. À partir du moment où tu te fractionnes, tu comprends plus ce qui fait ce que tu es, parce que il y a un lien entre toutes les subtilités de ton personnage. Et c'est pour ça que moi, je trouvais que, déjà émotionnellement, ça m'attirait pas de lire des tonnes de bouquins pour ça, mais je trouvais surtout que plus tu lisais et plus tu avais des théories, et moins tu étais capable, paradoxalement, de faire des expériences, parce que plus tu te cachais derrière les théories des autres. Genre, ça t'arrange, voilà, il a fait le travail, il a formulé le truc, j'ai plus besoin de moi-même. Mais justement, tu as décrit, je pense, la chose qu'on est censé faire, c'est vraiment la pratique et d'incarner, en fait. Ça sert à rien que tu lises énormément. Et c'est pour ça qu'on différencie beaucoup, tu vois, le savoir de l'incarnation, tu vois, parce que, ok, t'as beau me répéter des concepts, c'est génial, mais si tu l'as pas pratiqué, tu l'as pas mis en pratique, tu l'as pas vécu, donc tu l'as pas incarné, donc du coup, c'est comme, tu vois, c'est comme si j'apprenais, je sais pas, de la physique-chimie, je te reproduisais des concepts, enfin, je te disais des concepts, voilà, oui, ça, c'est ça, mais en fait, si tu l'incarnes pas, donc ça se comprend pas, ça s'intègre pas, donc comme tu dis, les gens se cachent derrière des choses, ils s'identifient dans des trucs, et du coup, ça leur sert pour ne pas, tu vois, pour rester en surface et ne pas faire le travail sur eux-mêmes, finalement. Complètement. Et je pense que l'idée, comme tu l'as dit, si on la résume, c'est qu'on ne peut pas apprendre de l'expérience des gens. C'est impossible. Et je pense qu'il y a trop de gens qui s'enferment dans ça. Mais je vais prendre un exemple ultra simple qui est assez parlant, je trouve. C'est quand tu regardes les gens les plus mystiques, prenons par exemple le Dalai Lama ou des gens comme ça, tu vois, qui sont vraiment genre qui ont dédié leur vie à la spiritualité et à la connaissance de l'univers, même pas juste d'eux-mêmes, tu vois. Tu te rends compte que très souvent, quand ils s'expriment et ils donnent un conseil à quelqu'un, ils lui disent quelque chose que si un de tes amis te disait, tu dirais mais c'est super vague, à quoi ça sert, tu vois. Ils vont te dire non mais aimons-nous tous ou des trucs comme ça. Mais en réalité, quand lui il le dit, et si tu as fait toi l'expérience de vivre des moments de recueil ou des choses où tu es vraiment à l'intérieur de toi-même et tu arrives à rayonner vers l'extérieur, tu te rends compte que c'est le genre de truc qui se passe dans ta tête et le genre de truc auquel tu penses. Mais si tu l'expliques à quelqu'un, il peut pas comprendre. Tu peux pas dire à quelqu'un bah non, il faut juste croire en toi, tu vois. Ça veut rien dire croire en toi, mais en vrai quand tu crois en toi, c'est comme ça que tu le vis. Tu te dis bah oui, il suffit de croire en moi. Donc pour moi, les gens ils tombent souvent dans ce piège de se dire mais si quelqu'un m'explique ce qu'il pense, ben je peux le penser, alors que pas du tout. C'est un moment, il faut que ça rentre, et c'est pour ça que j'aime bien quand tu disais l'incarnation. C'est une différence entre l'idée et l'incarnation de l'idée. Il y a une différence entre entendre un concept et le vivre à l'intérieur de toi-même. Et je pense que tu es obligé de passer par l'expérience, tu vois. Tu peux pas entendre un truc et te dire ça y est, ça a changé ma vie, j'ai compris, tu vois. C'est impossible. Et c'est pour ça que c'est mieux de lire un livre et d'avoir expérimenté toute ta vie, tu vois. Exactement. Même un mauvais livre, c'est ça que je trouve intéressant. Tu peux lire un mauvais livre d'un mec qui a tort, parce que tu vas faire une expérience et tu vas en arriver à la conclusion qu'il a tort, et tu seras encore plus enrichi de savoir pourquoi il a tort, et du coup ce qui est plus réaliste que de partir de l'idée que ce qu'on t'a dit est réaliste, tu vois. Clairement, ouais, je suis totalement d'accord. Donc je trouve ça c'est essentiel. C'est essentiel, ouais.